Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment écrire une fraction sous forme d'un nombre. Pour commencer, rappelons qu'une fraction représente un quotient, et donc le résultat de la division d'un nombre par un autre. Par exemple, la fraction 4/2 représente le résultat de 4 divisé par 2, donc comme il est écrit ici, et donc vaut en fait 2. Donc cette fraction 4/2 représente en fait le nombre 2. Mais comment faire pour trouver le nombre qui se cache derrière une fraction? Il y a plusieurs méthodes et ici je vais vous en présenter deux. Soit vous passez par une fraction qui a comme dénominateur 10, 100, 1000, etc. Soit vous divisez le numérateur par le dénominateur. Voyons la première méthode. Soit vous avez déjà une fraction dont le dénominateur est 10, 100, etc. Par exemple, 93 dixièmes. Comment savoir ce que cette fraction représente comme nombre? Eh bien, on va se servir de la bague des nombres. Vous en avez un juste ici. La bague est donc composée des unités, des dizaines, des centaines, etc. Et à droite des unités, nous avons les chiffres qui se trouvent après la virgule. Les dixièmes, les centièmes, les millièmes, etc. Cette fraction, on la lit 93 dixièmes. Donc si on doit placer 93 dixièmes dans la bague, on place donc 93, le nombre 93, dont le dernier chiffre va se trouver dans la colonne des dixièmes, vu qu'on a 93 dixièmes. On a donc notre nombre, c'est 9,3, puisque la virgule se place juste à droite, ici, des unités. Donc on voit que c'est quand même relativement facile de trouver le nombre que représente la fraction quand le dénominateur est 10, ou 100 ou 1000, ça revient à la même chose. Mais parfois, le dénominateur n'est pas 10, 100, etc. Mais on peut y arriver facilement. Par exemple, 45e, comme nous avons ici, on peut facilement passer de 5 à 10 en multipliant par 2. Je veux donc obtenir une fraction dont 10 est le dénominateur. Pour cela, je vais devoir multiplier 5 par 2. Donc je vais faire la même chose avec le numérateur. 40 fois 2, ça nous donne 80. On a 80 dixièmes, donc si je le place dans la bague, je sais qu'on va avoir 80 qui sera placé comme ceci, et donc ça va nous donner 8,0, mais 8,0 c'est juste 8. Ici, on s'est servi de la bague pour montrer comment fonctionne la méthode, mais normalement, vous ne devez pas utiliser la bague, donc il faut bien réfléchir. Voilà, 80 dixièmes, comment est-ce que je vais l'écrire? Et on s'imagine la bague dans sa tête. C'est tout pour cette méthode. Maintenant, voyons la suite. Diviser le numérateur par le dénominateur. Pour certaines fractions, c'est plutôt facile. Par exemple, 16 quarts, on divise 16, donc le numérateur, par 4. Et donc 16 divisé par 4, ça fait tout simplement 4. Parfois, le résultat est un nombre décimal. Par exemple, 5 demi. C'est un peu moins évident, mais en réfléchissant, on se rend compte que ça nous donne 2,5, puisque 5 divisé par 2 nous donne 2,5. Mais certains quotients sont beaucoup moins évidents à calculer. Par exemple, 7 neuvièmes comme nous avons ici. On va donc utiliser un outil que vous utilisez déjà depuis la primaire, qui est la division écrite. Pour diviser 7 par 9, on va donc faire une division écrite comme nous avons ici. Combien de fois je sais mettre 9 dans 7? 0 fois. Donc je note 0. Ensuite, on n'a plus de chiffre après le 7. Donc on sait que 7, c'est 7,0. Et donc maintenant, on sait continuer à travailler. Combien de fois on sait mettre 9 dans 70? On sait le mettre 7 fois. Donc j'écris 7. Ensuite, que fait 7 fois 9? Ça nous fait 63. Je l'écris en dessous de 70. Je soustrais, ça me donne 7. Je descends le prochain 0. On a de nouveau 70. Combien de fois on sait mettre 9 dans 70? 7 fois. 7 fois 9, 63. Donc on soustrait, il nous reste 7. On voit qu'il y a une certaine récurrence. À chaque fois, on va avoir 70, puisqu'après on va encore descendre un 0. Donc à chaque fois, on va avoir 70. Du coup, 9, combien de fois on sait le mettre dans 70? 7 fois. À chaque fois, ça sera ça, etc. Donc, je vais pouvoir mettre 3 petits points. Je vais m'arrêter ici dans mon raisonnement et je sais que le résultat est 0,77, 3 petits points. Voilà. Maintenant, si vous avez un exercice qui demande d'écrire une fraction sous forme d'un nombre, vous savez comment faire. Allez, à bientôt!